L'attentat déjoué en France dimanche, le Premier ministre Manuel Valls a déclaré mercredi à Villejuif que c'était les chrétiens catholiques de France qui étaient visés. Des milliers de personnes ont participé mercredi à Addis Abeba à une manifestation organisée par les autorités éthiopiennes. Son but est de dénoncer les exactions du groupe État islamique. Les chefs d'état-major de la Ligue arabe se réunissent pour la première fois au Caire. Leur objectif, mettre sur pied une force de lutte contre l'État islamique. Madame, Monsieur, bonjour et merci de nous rejoindre pour cette édition. Les chefs d'état-major des pays membres de la Ligue arabe ont entamé mercredi au Caire les travaux destinés à mettre sur pied une force arabe conjointe pour combattre notamment les groupes djihadistes, en particulier l'État islamique. Cette force conjointe aura plusieurs autres missions dès sa mise en place. Reportage. Mettre en place une force capable de contrer le terrorisme et protéger la sécurité de la région arabe. Tel est l'objectif des pays du Golfe ces derniers jours. Au Caire, les chefs d'état-major des pays membres de la Ligue arabe ont entamé leurs travaux destinés à mettre sur pied cette force arabe conjointe pour combattre notamment les groupes djihadistes, en particulier l'État islamique. Beaucoup de pays frères ont souffert de crises qui ont affecté leur unité et parfois leur existence d'une manière qu'on voit aujourd'hui dans beaucoup d'endroits. Ainsi, nous ne devons pas hésiter à soutenir efficacement et aider nos frères de ces pays pour leur redonner leurs terres et leur souveraineté en battant le terrorisme. Le secrétaire général de la Ligue arabe, Nabil Al-Arabi, avait signifié à plusieurs reprises que l'un des objectifs majeurs était de combattre l'État islamique qui est actif en Irak, en Syrie, mais aussi dans le Sinaï égyptien et en Libye. Les chefs d'État avaient assuré que la force serait aussi mise en place pour intervenir dans des conflits au Moyen-Orient et en cas de besoin. Le devoir le plus important de la force conjointe est une force à plusieurs fonctions, qui puisse remplir sa tâche d'un déploiement rapide contre le terrorisme, aider au maintien de la paix et sécuriser une aide humanitaire et apporter la sécurité aux civils. La commission rassemblant les chefs d'état-major des pays membres s'est réunie au Caire, au siège de la Ligue. Cette rencontre a pour objectif de faire des propositions aux chefs d'État arabes sur la composition, les règles d'engagement et le budget de la future force selon la Ligue. Ces recommandations devront d'abord être entérinées dans les 3 mois par le Conseil de défense de la Ligue qui regroupe les ministres de la Défense et des Affaires étrangères. En Éthiopie, des dizaines de milliers de personnes ont participé mercredi à Addis Abeba à une manifestation. Elle a été organisée par le pouvoir en place contre le groupe État islamique, responsable de l'exécution en Libye de 28 chrétiens éthiopiens. Des milliers de manifestants sont descendus dans les rues à Addis Abeba pour exprimer leur colère. La manifestation est destinée à canaliser l'émotion et la colère des Éthiopiens après que 28 chrétiens aient été exécutés par le groupe djihadiste État islamique en Libye. Précisons que le rassemblement fait suite à un appel du gouvernement éthiopien à marcher contre le groupe islamique. Tout au long de la manifestation, des slogans hostiles étaient proférés à l'encontre du gouvernement éthiopien, mais aussi contre la communauté internationale pour leur inaction après le drame. Notre sang n'est pas de l'eau. En France, quand 6 journalistes ont été tués, toutes les nations se sont réunies. Pour nous, quand nos frères sont tués, on ne voit pas de Nations Unies. Le moment viendra, je vous le dis, le moment viendra lorsqu'il faudra rendre justice. Précisons que l'Éthiopie compte environ 2 tiers de chrétiens et 1 tiers de musulmans. En fin de rassemblement, quelques affrontements ont opposé des manifestants et des membres des forces de l'ordre, parmi lesquels on enregistre quelques blessés. Les autorités éthiopiennes ont promis d'aider à rapatrier les migrants éthiopiens qui se trouvent encore en Libye. Elles ont par ailleurs exhorté les ressortissants à éviter de se rendre dans les zones où le groupe État islamique est actif.
C'est une triste journée pour l'Afrique du Sud. Ainsi s'exprimait mercredi l'ambassadeur de la République démocratique du Congo, alors que 11 suspects étaient arrêtés à Johannesburg durant un raid nocturne de la police épaulée par l'armée sud-africaine. Les informations se succèdent, tant bonnes que mauvaises en Afrique du Sud. 11 suspects ont été arrêtés mercredi à Johannesburg durant un raid nocturne de la police sud-africaine épaulée par l'armée pour stopper les violences xénophobes ayant fait au moins 7 morts en 3 semaines, ont constaté des témoins. Cette démonstration de force est censée ramener le calme, mais aussi rectifier l'image du pays à l'étranger après ces incidents que le gouvernement sud-africain est accusé de n'avoir pas pris au sérieux malgré les violences de 2008 qui avaient fait 62 morts. Mais cet exploit n'est pas pour calmer les choses. Ils ont attendu peut-être une semaine avant de réagir. Et pendant cette semaine-là, les policiers étaient là comme des simples spectateurs. Ils regardaient, ils faisaient rien. Peut-être parce que le nombre de policiers n'était pas suffisant pour vraiment faire face à cette situation. Le président Jacob Zuma devrait engager dans la matinée du jeudi un dialogue au sommet sur les questions d'immigration en Afrique du Sud, dont les mines recrutent des travailleurs étrangers depuis plus de 100 ans. Il est également prévu de rencontrer les représentants des réfugiés et demandeurs d'asile, tandis que de multiples associations appellent à une manifestation à Johannesburg pour dire non à la xénophobie. On doit conscientiser les Sud-Africains que pendant l'apartheid, les pays africains se sont mobilisés pour combattre l'apartheid. Donc ils ne peuvent pas se permettre aujourd'hui de commencer à commettre ces actes criminels contre les Africains qui s'étaient, eux, sacrifiés pour qu'ils obtiennent leur liberté ici en Afrique du Sud. Dans un gage donné à ceux qui, comme le roi Zulu, réclament les contrôles renforcés aux frontières, le président Zuma a déjà annoncé le transfert de 350 militaires au ministère de l'Intérieur pour travailler comme agents d'immigration aux postes frontières. Toutefois, le langage des autorités reste ambivalent comme au début de la crise. Pendant qu'on regarde tout cela comme étant accablant pour l'Afrique du Sud, notre propre situation est difficile, avec le chômage et le manque d'emploi, et il faut aussi regarder cela avec sensibilité et compréhension. L'Afrique du Sud est soumise, depuis la fin du régime raciste d'apartheid, à une forte pression migratoire. Le niveau de vie sud-africain et les infrastructures de santé ou économiques comparables à l'Europe attirent de nombreux Africains fuyant la guerre ou la misère dans leur pays. En campagne électorale depuis le 10 avril dernier, le chef de l'État togolais qui brigue un 3e mandat a sillonné les 5 grandes régions du Togo. Au contact de la population, Faure Gnassingbé a sollicité une fois encore la confiance des Togolais afin de poursuivre la reconstruction du pays engagée par son gouvernement. L'homme invite ses militants à entretenir un climat de paix durant toute la période électorale. C'est un reportage de Emmanuel Crépi, notre envoyé spécial à Lomé. C'est par le nord du pays qu'il a choisi d'entamer sa campagne électorale. Ces quelques jours au contact de la population à l'intérieur du pays ont permis à Faure Gnassingbé de remobiliser son électorat pour le scrutin du 25 avril prochain. À travers les 5 grandes régions du pays, il était question de convaincre les Togolais de ce que le pays est engagé sur la bonne voie, celui de la reconstruction et du développement. Quand bien même la production, la terre est fertile et que la production est aisée, le manque d'infrastructures, le manque de pistes rurales, le manque de services de santé, le manque de routes réduit un peu l'avantage que vous aviez avec la fertilité de votre sol. C'est-à-dire que ça augmente les coûts, ça augmente vos coûts de production. Et c'est pour ça que nous devons accélérer. Nous devons commencer par la route. Je sais que derrière la route, une fois qu'on a la route goudronnée, il faut pouvoir relier les pistes à cette route-là. Puisque les plantations ne se trouvent pas directement au bord des routes, c'est à l'intérieur des terres. Et je comprends la demande que vous avez exprimée. Je viens... Contrairement à ses adversaires qui ont adopté une stratégie offensive, Faure Gnassingbé, candidat à sa propre succession, a arboré pour cette campagne un langage d'apaisement, convaincu de ce que la reconstruction du Togo, engagée par son gouvernement, ne peut prospérer que dans un climat de paix. Je demande à ceux qui me font confiance
Je demande à ceux qui font confiance à notre parti de ne céder à aucune provocation s'il y en a, pour qu'elle vienne. De rester calme, respectueux de ceux qui ne partagent pas nos idées. Il faut les respecter avec humilité. S'ils sont ouverts au dialogue et à la discussion, essayez de les convaincre. S'ils ne veulent pas, comme disent les Ivoiriens, il n'y a pas bagarre. Faure Gnassingbé au pouvoir depuis 2005 après la mort de son père, il brigue un troisième mandat. Un mandat de plus qui ne fait pas l'unanimité au Togo, mais qui ne fait pas non plus entorse à la constitution du pays. En France, un projet d'attentat a été déjoué dimanche. Le Premier ministre Manuel Valls a déclaré mercredi à Villejuif, en banlieue parisienne, que pour la première fois, c'était les chrétiens catholiques de France qui étaient visés à travers ce projet d'attentat. Reportage. Moins de 4 mois après les attaques djihadistes de Paris, un attentat imminent contre une ou deux églises vient d'être évité selon les autorités françaises. Un jeune étudiant algérien, par ailleurs soupçonné d'être impliqué dans un meurtre inexpliqué en banlieue parisienne, a été arrêté et placé en garde à vue. Et l'expertise balistique réalisée, comparative entre une ogive trouvée dans le fauteuil du véhicule et le revolver, permettait d'établir que cette balle avait été tirée avec ce même revolver Sphinx. Enfin, l'ADN de l'individu était retrouvé dans le véhicule d'Aurélie Chatelain. Il faudrait qu'il y ait un suivi plus au niveau des frontières. Et si on les laisse sortir, essayer de tout faire pour pas les laisser revenir, quoi. Parce qu'en général, quand ils vont là-bas, c'est pour se préparer à des actes terroristes, et se faire former par Al-Qaïda, par les djihadistes, et les salafistes, etc. Et voilà, et après ils reviennent en France, et puis comme Koulibaly, comme tant d'autres, ils commettent des actes terroristes. Durant leur investigation, les enquêteurs ont fait un recoupement troublant et encore inexpliqué entre le suspect et le meurtre d'une nordiste de 32 ans, Aurélie Chatelain, tuée d'une balle dimanche au petit matin à Villejuif, en banlieue parisienne. Les investigations viseront également à déterminer et à préciser les circonstances de l'assassinat d'Aurélie Chatelain, ainsi que le mobile de cet acte. Il faut dire en effet à ce stade qu'aucune hypothèse sur les raisons précises de ce geste criminel n'est privilégiée. Des juifs sont attaqués parce que juifs, des musulmans sont attaqués parce que musulmans. Ce serait étonnant que les chrétiens ne le soient pas aussi. D'ailleurs, ils l'ont été. Les coptes ont payé le prix fort. Voilà, et que les catholiques le soient aussi. De temps en temps, ça se produit aussi. En janvier, une série d'attentats djihadistes à Paris et en banlieue contre Charlie Hebdo, une policière municipale et un supermarché Cacher ont fait 17 morts. Pour le Premier ministre français, les fidèles de la religion catholique doivent pouvoir pratiquer leur culte, aller à la messe en parfaite sérénité. Madame, Monsieur, ce sera tout pour cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Très bonne suite de journée en compagnie des programmes de Sika TV.